Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, cela vient d'être dit. Il y a 10 mois, un séisme extrêmement violent dévastait le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Avec un bilan très lourd, plus de 40 000 morts des deux côtés de la frontière, des centaines de milliers de blessés et des millions de personnes sans abri. La situation est particulièrement dramatique en Syrie, déjà meurtrie par 12 années de guerre. Vous le savez, les Syriennes et les Syriens survivent dans une extrême précarité. L'économie est agonisante, l'inflation est vertigineuse et en octobre dernier, la revue Courrier International reprenait un article qui alertait sur l'inflation qui fait planer le spectre de la famine. Selon l'ONU, près de 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 15 millions d'entre eux ont besoin de l'aide humanitaire. La présence des ONG qui fournissent des paniers alimentaires et des aides médicales et scolaires demeure absolument vitale pour la population. Et dès le mois de mars, nous avons voté ici, en Conseil de Paris, une aide humanitaire d'urgence de 200 000 € pour venir en aide aux victimes. À Alep, souvent comparée à Guernica, la ville martyre de la guerre d'Espagne, immortalisée par Picasso, en raison du pilonnage intensif par les armées russes et syriennes, 60 immeubles ont été détruits par le séisme. 200 devaient être abattus parce qu'ils n'étaient plus habitables et des milliers d'autres, fissurés, doivent être restaurés. Enfin, la Syrie tout entière est à reconstruire. Des quartiers entiers sont en ruine, des habitants ont tout perdu et ont été accueillis dans des centres d'hébergement collectif. 12 ans de guerre, la crise du Covid, puis une épidémie de choléra et maintenant un tremblement de terre et ses nombreuses répliques. La détresse psychologique des adultes comme des enfants est abyssale et dans ce chaos, reconstruire des immeubles, des écoles, des infrastructures de santé, c'est déjà essayer de reconstruire sa vie, tout simplement. Spécialisé dans le microcrédit, le Centre de l'œuvre d'Orient d'Alep aide depuis plusieurs années les familles les plus affectées par la guerre à se lancer dans leurs propres projets économiques afin de vivre dignement de leurs revenus. Il s'agit de redonner de l'espoir à ces familles, de les aider à rester vivre dans leur pays et de renouer avec une activité et une vie sociale. La subvention que nous vous proposons d'allouer à cette association doit permettre la reconstruction et la réhabilitation de commerces et d'habitations à Alep. À Alep, la ville martyre a connu le pire. La reconstruction prendra du temps et nous pouvons être fiers d'y apporter notre contribution. Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 500 000 morts. Plus de 100 000 personnes ont disparu aux mains du régime et des millions de Syriens n'ont eu d'autre choix que l'exil, le plus souvent dans des camps de réfugiés à la frontière turco-syrienne et au Liban. Je me permets de rappeler ceci dans un contexte de débat sur la loi immigration en France. Ils sont nombreux à rêver de leur pays en paix, à y retourner, rêver d'y retourner pour reprendre le cours d'une vie brisée par la violence, la menace de la mort. Nous le savons, il ne peut y avoir de paix sans justice. Et je profite de cette délibération pour saluer l'action et le travail des militants et militantes des droits humains qui, depuis 2011, ont recueilli des dizaines de milliers de témoignages, assemblé des centaines de milliers de documents, de preuves, et permis notamment à la justice française de délivrer, il y a quelques jours, un mandat d'arrêt international à l'encontre du président syrien et de son frère Maher al-Assad, poursuivis pour crimes contre l'humanité pour l'attaque chimique menée à la Ghouta en 2013, qui avait fait plus de 1000 morts dans la banlieue de Damas. Je veux leur rendre hommage à ces militants et j'ai une pensée toute particulière pour César, ce photographe qui a sorti des dizaines de milliers de photographies de détenus morts sous la torture dans les geôles de Bachar al-Assad, dont la valeur est inestimable et qui lui vaut de vivre en exil sous très haute protection, tant sa vie est menacée. Je vous remercie.